Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dont le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui envole nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous ici des champs, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Chers amis, auditeurs, auditrices, soyez bénis. C'est notre rendez-vous de combat aujourd'hui, notre rendez-vous pour la bataille du ciel. Soyez localisés par la gloire de Dieu. C'est pour moi un plaisir aujourd'hui d'être au milieu de vous. Nous allons travailler pour nos enfants aujourd'hui. Nous allons prier, faire des points de prière violents pour nos enfants. La rentrée est pour bientôt. Soyez bénis et soyez debout pour la prière. C'est un moment important qui pourrait délivrer, libérer, détacher, déchaîner vos enfants et afin de bien commencer cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Soyez bénis. Nous allons commencer par la fondation et on comprend que la fondation doit être solide pour que l'enseignement et les prières soient solides. Nous allons prier et tu vas prier avec moi avec force, autorité, pouvoir et tu vas dire avec moi au nom de Jésus-Christ, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la repentance. Seigneur, pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients, inconscients. Et pardon, Seigneur, d'avoir péché contre toi et le ciel. Pardon pour les péchés de mes enfants, pardon pour les péchés de nos ancêtres, et merci parce que tu nous pardonnes. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes, et nous sommes en prière. Dis avec moi, Seigneur, je sanctifie le lieu où je suis, je relâche le feu du Saint-Esprit dans le lieu où j'habite, dans le lieu où je dors, dans le lieu où je travaille. Merci Père éternel pour la sanctification de tout ce qui est immobilier, végétal, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sanctification est totale. Nous allons soumettre nos pensées, nos paroles et nos actes à la volonté de Jésus-Christ. Nous prions. Père éternel, je soumets mes pensées, je soumets mes actes, je soumets mes paroles, et tu prends le contrôle total de mon être, esprit à mes corps. Tu prends le total contrôle de cette émission dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous sommes dans une bataille, il faudrait que nous soyons armés. Et la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 15, cette parole nous parle de l'armure du chrétien. Nous allons nous revêtir de toute l'armure du chrétien. Nous prions. Père éternel, je me revêts de toute l'armure complète de Dieu, avec toutes les armes défensives et l'arme offensive qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, merci parce que nous serons puissants dans le combat, parce que tu es en nous, autour de nous, devant nous, et tu es dans toute situation que nous te laissons par la prière. Et c'est la raison, et c'est même les raisons pour lesquelles nous devons prier et nous lever. Dis à quelqu'un dans ta famille, aujourd'hui, lève-toi pour tes enfants. Moi, je me suis levé, je vais commencer à prier. Commence même peut-être à enregistrer l'émission pour que tu puisses la rediffuser à gauche et à droite. Il s'agit quand même de la vie de nos enfants,
de l'intelligence, de la sagesse, de la foi de nos enfants, même de la mémoire. Très souvent, là je fais une parenthèse, très souvent lors des visites des parents avec leurs enfants au moment des prières, il y a des esprits, et ces esprits ont volé la mémoire, la sagesse, l'intelligence et la foi des enfants, pour ne citer que ces 4 points-là. Donc, soyez bénis, nous allons être enseignés un petit peu, nous allons un peu parler et donner des témoignages pour comprendre aujourd'hui que nos enfants ont besoin d'une couverture de feu, d'une couverture de prière. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble, et merci parce que tu prends le total contrôle, tu prends la parole. J'aimerais parler aux parents qui se soucient de l'avenir de leurs enfants, et on doit payer le prix en investissant par exemple du temps dans la prière, sachant qu'on adore un Dieu qui répond aux prières tout simplement. Il y en a un qui disait il s'appelle John Wesley, il disait que tout ce que Dieu fait vient en réponse à nos prières. En d'autres termes, la prière est le moyen d'activer notre foi pour recevoir du ciel l'aide dont nous avons besoin aujourd'hui pour le salut en premier de nos enfants, et que nos enfants prospèrent et qu'ils étudient dans les bonnes conditions. On voit, et j'ai vu depuis mon arrivée ici au Cameroun, que quand même la cible des sorciers, la cible de Satan étaient nos enfants, pour plusieurs raisons. Je vais vous en donner une. Un jour, un jeune homme de 18 ans vient à la prière, et lorsque je pose ma main sur lui, la puissance de Dieu descend. Je donne toute la gloire à Dieu pour ce témoignage, et voilà quelqu'un qui parle à travers son corps, ce n'était même pas sa voix, et il dit, c'est moi son directeur d'école, je possède tous mes élèves. Je dis, alors, quelle est ta mission? Il me dit, ma mission, c'est de faire échouer ceux qui ne me plaisent pas et de faire réussir ceux qui me plaisent. Et quand j'ai quelqu'un de ma famille qui vient dans mon école, je le fais réussir et il devient même un des premiers de l'école. Vous voyez que nos enfants sont tout de suite, même dans nos écoles aujourd'hui, la cible de quelqu'un. Si ce n'est pas les professeurs, si ce n'est pas le directeur, ça peut être des petits camarades. Il y a encore une autre histoire que je peux raconter, c'est un témoignage, où à la sortie d'une école, un vieux papa était là fréquemment, tout le temps, tous les jours, du matin au soir, et il distribuait des petites pièces de 25 aux enfants, et finalement, pour apprendre que ces pièces de 25 étaient là pour voler les finances des enfants, afin qu'ils démarrent dans la vie, dans la pauvreté. Alors, ce ne sera pas le cas pour moi aujourd'hui, tu peux le dire, ce ne sera pas le cas pour moi, car je vais me lever dans la prière, je me lève dans la prière pour que mes enfants prospèrent, mes enfants étudient. Alléluia. Il faut prendre du temps pour nos enfants. Beaucoup de parents n'ont pas de temps pour leurs enfants. Les enfants démarrent une journée sans que le père ou la mère ait posé la main sur la tête. Alors le conseil que je donne aujourd'hui, c'est lorsque vos enfants partent et sortent, même pour jouer dehors dans la concession ou dans le quartier, de poser votre main sur sa tête lorsqu'il va à l'école, lorsqu'il sort avec des camarades, et de dire, je mets mon enfant sous la protection permanente du sang de Jésus-Christ. De prendre cet automatisme, cette habitude est très important, vital même pour l'enfant. L'enfant qui arrive avec cette couverture de prière à l'école est sous une protection infranchissable, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Les sorciers ne peuvent le toucher, il est trop brûlant. Un autre exemple, un esprit dans une maman, et je lui pose la question, quelle est ta mission? Il dit, ma mission est de voler, égorger, détruire, comme nous voyons dans Jean 10, verset 10. Et tu peux prendre la parole de Dieu, Jean 10, verset 10. Et je lui dis que, ok, qu'est-ce que tu as appris à cette maman? Elle me raconte qu'il a appris certaines choses. Et j'ai dit, est-ce que tu as pu toucher les enfants? Elle me dit, non, je n'ai pas pu toucher les enfants. La maman a des portes ouvertes, mais quelqu'un prie pour l'enfant. J'ai dit que, il y a donc une couverture possible, une protection possible
Pour un enfant qui est turbulent, désobéissant, il y a une couverture possible le temps qu'il apprenne à ne pas désobéir et à se calmer, à être un peu plus dans la paix, dans la concentration et un peu moins dans le jeu. Comme beaucoup d'enfants ont leur tête dans le jeu, c'est souvent les esprits qui les emmènent dans le jeu parce qu'ils ne prospéreront jamais à jouer. Alléluia. Le Seigneur préfère aujourd'hui nous demander de prier pour nos enfants et je crois qu'il est très important de créer non seulement cette fondation aujourd'hui pour la prière, mais de créer une fondation scolaire pour que vos enfants démarrent dans de meilleures conditions que l'année passée. Tout peut changer. On peut voir tout d'un coup encore une autre expérience, un autre témoignage. On peut voir un enfant tout d'un coup chuter alors que les notes sont autour de 14, 15 et on trouve que l'enfant est à 8 ou 9 dans les semaines qui suivent. Il y a donc un problème ou dans les prochaines compositions, il y a donc un problème, il y a un événement. Il y a un événement subi, ce n'est pas un accident parce que la définition de l'accident c'est un incident subi et imprévu. Donc là ce n'est pas imprévu, c'est quelque chose qui est planifié dans le règne spirituel, alléluia, pour prendre aux enfants qui ont des portes ou qui n'ont pas de couverture de prière, afin de donner aux enfants, de redistribuer les bénédictions aux enfants du sorcier ou de la personne qui capte ou qui vole la mémoire, l'intelligence, la sagesse et la foi de l'enfant. Il y a encore une autre expérience où il y a un jeune homme qui vient à la prière et lorsque l'esprit commence à parler à travers lui, c'est sa mère et sa mère dit que je suis chrétienne, j'aime mon enfant. J'ai dit, tu es chrétienne comment? Comment tu peux dire que tu aimes ton enfant et être à l'intérieur? Elle dit, il ne prospérera pas et tout ce qu'ils ont prononcé sur sa vie, en effet, le jeune homme est bloqué, le jeune homme est calé, le jeune homme a des cadenas maléfiques partout dans tous les domaines de sa vie. Et quand je demande à la mère, mais là où tu dis que tu es chrétienne, tu prospères où? Et la maman me dit que je suis dans une église à un niveau à Yaoundé. Et bon, j'ai dit que mais est-ce qu'il n'y a pas le feu dans cette église? Comment tu peux agir encore? Comment tu peux dire que tu es sorcière? Comment tu peux encore posséder ton fils alors que tu vas dans une église? Non. L'homme a le feu, l'homme de Dieu a le feu, mais sa femme est avec nous. Je dis que, ok, quelle est la mission donc de la femme de l'homme de Dieu, puisqu'il est dans la vérité et il est en feu? Elle me dit que sa mission est d'aller en route voler les bénédictions des gens, de les amener dans l'église, et l'effet sera que lorsqu'une personne met ses pieds dans l'église, la personne sera bénie. C'est un automatisme qu'ils ont créé, qu'elle-même a créé, pour qu'ils prospèrent, pour qu'ils aient de l'argent par les offrandes, le biais des offrandes et des dîmes. Et voilà un peu quelles sont les missions, sans parler, sans oublier, de dépouiller évidemment les enfants qui sont en route. Alors, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de distinction entre un père, une mère et un enfant. Ils visent plutôt les enfants parce que très souvent, ils sont démunis, ils ne sont pas sous la couverture de la prière, une couverture de feu. Je t'invite vraiment, et je vais le redire pour que ce soit clair, il est indispensable qu'aujourd'hui, on se lève, nous, parents, pour nos enfants, afin que l'intelligence, la sagesse, la mémoire, la foi et le reste de nos enfants ne soient point volés, ni égorgés, ni détruits. Il y a encore un autre danger en classe pour les enfants qui m'écoutent, ou qui écoutent le Saint-Esprit plutôt à travers ma bouche, doivent comprendre qu'on n'accepte pas n'importe quoi de n'importe qui, et même, je dirais, le mieux, c'est on n'accepte rien de personne. Même une règle en plastique peut changer la destinée d'un enfant. J'ai pour preuve un témoignage, et dans ce témoignage, le Seigneur me montre que l'enfant a chuté dans ses notes, divisé par 2. Juste divisé par 2, c'est énorme. Il était autour de 16, il était autour des 8. Et donc, pratiquement divisé par 2.
Et quand je pose la question à l'enfant, est-ce que tu as emprunté quelque chose à un camarade? Je vois comme une règle, le Seigneur me montre comme une règle en plastique. Et il me répond que oui, j'ai cette règle en plastique, même la voici, elle était dans son sac puisqu'il est venu à la prière avec sa maman juste à la sortie de l'école. Donc faisons très attention, les prières aujourd'hui sont importantes, il faudrait que nos enfants soient sous la protection du sang de Jésus-Christ. On ne met pas des enfants au monde. On ne souffre pas 9 mois, comme disent les mamans, 9 mois dans mon ventre, pour qu'aujourd'hui ils soient dépouillés, ils soient vides de tout ce que Dieu a déjà donné, c'est-à-dire on parle des dons naturels que Dieu a donnés. Les dons du Saint-Esprit viendront plus tard. Alléluia. Voyons maintenant un texte qui se trouve dans Psaume 112, versets 1 et 2. Psaume 112, versets 1 et 2 nous dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » Alléluia. Je reprends un peu le texte qui nous intéresse. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Alléluia. Tu peux dire Amen si c'est pour toi. Alléluia. Amen veut dire vérité et ainsi soit-il. Je crois que en dehors du fait que nos enfants seront délivrés, nous allons semer des promesses dans la vie de nos enfants et elles seront réalisées parce que en Jésus-Christ, il y a le oui et le amen. En fait, dans ce texte, il est dit que ma descendante sera grande et parmi les grands. Alléluia. Moi, je crois que je proclame aujourd'hui que nos enfants, mes enfants, seront grands et seront assis parmi les grands. Elles seront séparés. Alors là, il ne faut pas oublier la séparation. Il faut séparer nos enfants de toute génération perverse. Et je termine en disant au nom de Jésus-Christ, parce que la puissance de Dieu va s'accomplir dans cette prière. Amen. Donc aujourd'hui, je sais que par la foi FOI, les forces qui opèrent dans l'invisible, que mes enfants vont être grands et prospérer avec les grands, s'asseoir avec les grands, et ne seront pas de la génération perverse. Alléluia. Entre parenthèses, je vais prier que tous mes enfants soient éloignés des mauvaises fréquentations qui les emmènent en dehors de la présence de la famille et de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyons encore un autre texte. La parole est vivante et efficace ce matin. Ésaïe 54, verset 13. Ésaïe 54, verset 13. Je t'invite à ouvrir avec moi Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. J'espère entendre un amen dans le règne spirituel. Ton amen doit sortir maintenant. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Moi je prends, ça c'est mon texte. Alléluia. Si tu ne dis pas amen, c'est pour moi. On continue dans 3 Jean, chapitre 1, verset 4. 3 Jean, chapitre 1, verset 4. Il est dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Le cœur d'un père doit être en paix, et d'une mère évidemment. Et là il est écrit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Jean disait là quelque chose de très important. Amen. Il disait que sa plus grande joie n'était pas dans une voiture, n'était pas dans un métier, n'était pas dans autre chose, dans sa femme, ou dans ce qu'il entreprenait, dans son commerce, dans sa maison. Il disait, ma plus grande joie, c'est d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je le prends aussi pour moi. Dis Amen. Voyons Proverbe chapitre 20, verset 7. Lis avec moi Proverbe chapitre 20, verset 7. Regardez un petit peu ce qu'il est dit là. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Alléluia. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants
après lui, nous allons prier. Nous allons faire des points de prière violents juste après le jingle, juste après l'entrée musicale. Nous allons nous préparer pendant ce petit moment musical à augmenter notre foi, augmenter notre autorité et nous préparer tout simplement pour ces points de prière. Merci. Dieu parle de ta vie comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Le sol armé du roi. Le sol armé du roi. Je précise encore que ces prières ne sont pas uniquement pour mes enfants, mais les enfants de la famille, de la belle famille, du côté du père, de la mère, beau-père, belle-mère, et que nous allons activer notre foi pour que même nos amis, dans notre quartier, dans notre ville, les amis, ceux que nous aimons, au près comme au loin, soient touchés par ces prières. On parle évidemment des enfants innocents, et le Seigneur va agir aujourd'hui avec force, pouvoir, puissance. J'aimerais juste soulever un peu la pensée de quelqu'un. Je reçois que quelqu'un est en train de penser, ouais, mais vos prières là, vous ne dites même pas le nom de Jésus-Christ après chaque point de prière. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Et pour moi, il n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Alors, activons notre foi que lorsque nous prononçons ces points de prière, et que à la fin, le nom de Jésus-Christ qui est tout puissant tombe, tout ce que nous avons dit, proclamé, activé, délié, détaché, déchaîné, est accompli. Alléluia. Je crois que Jésus-Christ n'est pas sourd. Quand j'appelle son nom, il réalise. Alléluia. Bon, avec moi maintenant, active avec autorité, donc c'est un langage qui va varier de la douceur à l'autorité. Quand je parle à Dieu, quand je parle de quelque chose d'autre à un esprit, là c'est l'autorité. Quand je parle à Dieu, c'est la douceur. Alléluia. Donc, j'engage la douceur parce que j'aimerais parler à la destinée de nos enfants aujourd'hui. Et dis avec moi, avec force, pouvoir, puissance, autorité, détermination aussi, et surtout n'oublie pas la foi de croire que ce que tu dis est déjà accompli avant que tu termines les points de prière. Dis avec moi, toi, la destinée de nos enfants, lève-toi par le feu et avance dans les signes et les prodiges. Magnifique, hein, ce genre de point de prière. Dis encore avec moi, toi, la destinée de nos enfants, reçois le toucher du feu divin. Lève-toi et entre dans tes bénédictions. C'est une manière de proclamer la destinée, une bonne destinée sur la tête de nos enfants. Tout pouvoir qui appelle le nom et la tête de nos enfants pour le mal, tonnerre de feu de l'Éternel, vous voyez, l'autorité doit augmenter, et réponds-leur et détruis-les maintenant. Là, il y a une autorité qui doit sortir dans le prochain point de prière. Tout ennemi de la famille, délégué pour enterrer la destinée de nos enfants, ô Éternel, que la terre s'ouvre et les avale maintenant. Toute flèche de méchanceté et de destruction ciblée contre la destinée de nos enfants, tu ne les localiseras pas. Retourne à ton envoyeur et détruis-le maintenant. Vous voyez un peu? Alléluia. Il faut ces prières violentes pour la délivrance de nos enfants. Que les mains sorcières, que les mains sataniques, satanistes soient retirées de la vie de nos enfants. Il est important qu'on s'élève dans la prière. Aujourd'hui alors, lève-toi dans la prière si tu nous rejoins maintenant. Sois béni, et viens nous rejoindre dans l'autorité qu'il faut pour faire ces points de prière. Dis encore avec moi, tout esprit d'antichrist qui poursuit les vies de nos enfants meurt par le feu maintenant. Toute semence d'échec plantée dans la vie de nos enfants pour les disgracier et détruire leur destinée prend feu et brûle en cendres immédiatement. Tout pouvoir qui cherche à se venger de nos enfants à cause des péchés de leurs parents et de leurs ancêtres, pour détruire leur destinée,
reçoit l'épée de destruction et meurt maintenant. Toute sorcellerie dans notre fondation qui se révolte contre nos enfants, lâche ton emprise et meurs maintenant. Je fais une parenthèse à ce niveau, parce qu'il y a une alerte qui est arrivée dans mon esprit, et le Saint-Esprit me saisit en ce moment pour dire à quelqu'un, faites très attention. Les enfants, pour 80% d'entre eux, ainsi parle l'Éternel, 80% d'entre eux sont appelés la nuit pendant le rêve. Il faut prier pour les enfants. Alléluia. Il faut couvrir nos enfants dans cette couverture de feu. Et lorsqu'ils sont appelés par leur prénom. Et très souvent, ils leur présentent le biscuit, le bonbon, l'orange, la pomme de France, tout ça. Les enfants ne vont même pas réfléchir, même dans les rêves, ils vont tendre la main. Imaginez s'ils tendent la main dans le règne physique, dans les rêves, c'est automatique. Et là, quand ils répondent par oui, j'arrive, c'est qu'ils sont déjà dans le règne spirituel. Que se passe-t-il? Je vous donne le mécanisme et je fermerai la parenthèse bientôt. L'enfant est appelé, il répond oui, on va lui présenter dans un endroit, ça peut être au Cameroun, ça peut être dans l'eau, dans la terre, dans la poussière, dans le feu, dans l'air, un monde, et dans ce monde on va lui présenter des voitures, on va lui présenter des maisons dont les murs sont en or, où il a le réfrigérateur américain, toutes les commodités sont là, il a une autorité qu'on peut lui donner là-bas, des beaux habits, même un trône sur lequel il pourra s'asseoir. Et à partir du moment où l'enfant dit que ok, c'est bien ça. Même là où j'habite, il n'est pas ça. À partir de ce moment-là, ils vont lui demander de nettoyer le sol, de faire la vaisselle. Et ils vont le fatiguer chaque nuit. Alors vous avez un enfant qui se réveille fatigué le matin avec des douleurs, des courbatures physiques au bras, des douleurs dans la tête, dans le ventre. Ils ont joué avec lui toute la nuit. Et un jour, il va se fâcher et dire que moi je ne suis pas venu pour laver, je suis venu récupérer. Je suis venu prendre possession de ma maison que j'ai vue là. Il y a quelques mois, j'ai vu une maison. Elle est où? Elle me dit, ah, tu veux la maison? Ok, donne-moi ta mère alors. Donne-moi ton père. Donne-moi ton frère. Et c'est là que l'enfant commence à rentrer dans la sorcellerie active. Il était involontaire, à partir de ce moment-là, il est volontaire, et il va agir partout où il passe. J'ai pour cas un enfant de 4 ans, qui arrive à la prière, et il dit, ma mission est de tuer, et de tuer, et de tuer. J'ai dit, tu as tué qui jusqu'à aujourd'hui? Sa mère me dit qu'il vient d'enterrer son père il y a 5 jours. Ah! Le pasteur qui entend que le sorcier est exposé, réalise et me dit que, mais, attends voir, l'enfant-ci est venu dans ma maison, je lui ai demandé à 4 ans, il m'a demandé où était le puits. Je lui ai montré le puits de mon quartier. En fait, comment? C'est pas 4 ans, c'est 7 ans, il y a correction dans mon esprit, je m'excuse. Cet enfant de 7 ans demande où est le puits. Et puisqu'il demande où est le puits, prends le seau et va nous chercher de l'eau, tu feras d'une pierre deux coups. Et l'enfant avoue qu'il a déjà empoisonné le puits. Il n'a pas fait 24 heures. Dans le quartier où il était, il avait déjà donc empoisonné le puits. Faisons très attention. Il faudrait que lorsque l'enfant se couche le soir, il y ait un petit programme pour lui, une louange, une adoration, une étude de la parole de Dieu. Et ce petit programme peut faire que l'enfant est sous la protection, avec des prières, sous la protection du sang de Jésus-Christ. Lorsqu'il s'endort, les sorciers trouvent un feu au lieu de trouver un enfant. Je ferme la parenthèse. À bon entendeur, salut. Prie avec moi. Toute malédiction ou alliance dans notre fondation qui œuvre contre la destinée de nos enfants, sang de Jésus-Christ, brise-les et détruis-les maintenant. Vous, nos enfants de destinée, vous ne labourerez pas l'enchantement. Je brise toute malédiction générationnelle
et toute malédiction familiale, collective, sur la vie de nos enfants, par le sang de Jésus-Christ. Toute porte que l'ennemi a fermée devant la destinée et le succès de nos enfants, ouvre-toi maintenant pour le succès et l'accomplissement de nos enfants. Toute sentence de mort passée sur nos enfants soit inversée par le sang de Jésus-Christ et ils reçoivent la vie en abondance. Toute alliance de retard et de rejet qui milite contre la vie de nos enfants expire maintenant. Toute parole et projection de la sorcellerie contre la destinée de nos enfants et de nos familles soit annulée par la puissance dans le sang de Jésus-Christ maintenant. Père Céleste, je recommande la vie de nos enfants, et là tu peux donner le nom de tes enfants, petits-enfants. Père Céleste, je recommande la vie de nos enfants, que ta bonne main demeure sur eux nuit et jour, préserve-les de tout mal et environne-les de ta muraille de feu partout où ils iront. C'est une prière puissante et je dis au nom de Jésus-Christ, Amen, pour ce premier volet de prière. Nous allons prier maintenant pour un fils, pour une fille, et nous allons voir un texte qui est dans Ésaïe 49, versets 24 et 26. Tu vas prier personnellement, tu as prié généralement pour les enfants, et maintenant tu vas cibler l'aîné par exemple, ou le cadet de la famille. Je dirais que l'aîné est le plus important. Après, tu pourras évidemment, si tu enregistres cette émission pour la rediffusion, tu peux passer avec les noms des autres enfants. Nous allons donc, je le dis, répète, prier pour un fils ou une fille aîné. Ésaïe 49, versets 24 à 26, il est écrit: Le butin du Tout-Puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Alléluia. Amen. 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Prie avec moi. Éternel, si notre fils aîné ou fille aînée sont le butin des puissants de la sorcellerie, combat-les maintenant pour nous et délivre nos fils de leurs mains maintenant, ou de nos filles. Ô Dieu notre Père, que tous les sorciers qui mangent la chair et boivent le sang de la destinée de nos fils ou de nos filles mangent leur propre chair maintenant et boivent leur propre sang. Je lie tous les esprits de vol et de mensonge et d'insoumission dans les vies de notre fils ou fille aîné, et je les chasse par l'autorité. Satan, je brise ton emprise sur nos fils ou filles aînés. Toute réclamation du diable et de ses agents sur nos fils et filles aînés soit annulée par le sang de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je remets les vies et les destinées de nos fils, filles aînées, entre tes mains. Que leur vie te glorifie et que Satan et ses agents soient honnis et confus. Merci Seigneur, car je sais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et que tu sauves nos fils et nos filles aînées maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons passer au troisième volet de prière pour nos enfants. C'est un combat qui est acharné aujourd'hui. Il y a plusieurs domaines de prière que nous sommes en train de faire pour couvrir d'une muraille de feu nos enfants. Que cette muraille soit non seulement autour de cet enfant, mais comme une sphère de feu. Et lui, il est au centre. Nos enfants sont au centre de cette sphère de feu. Impossible de traverser ce feu. Alléluia. Vous voyez comme dans le règne spirituel, je peux vous décrire, c'est une boule, c'est comme une bulle. Et dans cette bulle, il y a nos enfants et cette bulle est en feu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut traverser cette bulle de feu. Nous allons prier, mais avant, j'aimerais demander à maman ou papa, aux parents, de faire un acte prophétique pour que vos enfants soient sous la protection permanente du sang de Jésus-Christ, même la nuit. Maman, tu entends clairement ma voix là où tu es. Papa, tu entends très clairement ma voix là où tu es. Dans ta maison, il y a certainement des matelas sur lesquels vos enfants dorment. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des couvertures avec lesquelles ils se couvrent. Je vous demande de poser votre main sur même un vêtement ou un sous-vêtement, peu importe, ce qui vous vient à l'esprit par le souffle de Dieu, et de poser votre main et de dire, je dépose l'onction de guérison, je dépose l'onction de délivrance, je dépose l'onction de purification et de résurrection au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très important, un petit témoignage juste avant qu'on passe au troisième volet de prière. J'étais ici au Cameroun en 2011 pour un séminaire, pour un mariage, une consécration. Et donc, le Seigneur m'envoie dans une église ici. Je ne me rappelle même plus à quel niveau c'est, parce que les rues ont changé depuis une dizaine d'années. Et je me souviens d'une maman qui était enceinte. Elle avait des douleurs qui étaient surnaturelles. C'était insupportable. Quand je dis surnaturelles, elles étaient bien naturelles, mais pour elle, ça l'a dépassé, comme on dit ici au Cameroun. Et donc, le Seigneur m'avait demandé de prier et de faire que, comme les ossements d'Élisée ont ressuscité un soldat mort qui a touché les ossements d'Élisée 1 an après la mort d'Élisée, de déposer la même onction sur un objet. Je dis que, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23, essayons, nous allons voir. Bon, quand j'ai dit essayons, dans mon cœur j'étais sûr. Donc j'avais l'assurance en prêchant, en enseignant le dépôt de l'onction du Seigneur sur un objet, que un miracle allait se produire. Voilà que cette maman a mis l'onction sur sa petite Bible. Elle s'est dit que, un jour, si je suis malade, je vais déposer la Bible sur moi, on va voir. Parce que c'était le principe, de déposer ou de prendre cet objet et recevoir la guérison immédiate. Dans le même principe que Paul envoyait les mouchoirs et guérissait les malades par l'envoi des mouchoirs, c'est le même principe. Il y avait encore un autre principe, c'est lorsque un disciple passait et l'ombre guérissait les malades. C'est le même principe. Alléluia. Et donc cette maman accouche et arrivé en Suisse, j'apprends que le bébé qui est sorti est mort. Donc, je reste dans la foi que quelque chose peut se passer. Et dans la nuit, la maman qui pleurait, qui a pleuré 24 heures, toutes les larmes de son corps, elle a porté cet enfant de 9 mois dans des souffrances qui n'ont pas de nom. Elle dit que, Seigneur Jésus-Christ, tu as donné, tu as repris. Mais voilà que vers minuit, comme ça, un ange débarque dans ses rêves. Et l'ange lui dit qu'on vous envoie des missionnaires et vous n'êtes pas capable, vous êtes incapable d'accomplir ce que je leur demande de faire et d'enseigner. La maman, dans son rêve, est choquée, donc elle se réveille. Elle dit que, qu'est-ce qu'un missionnaire? Ah oui, il y a le blanc qui est arrivé là. Qu'est-ce qu'il nous a dit déjà? Il y avait l'histoire de l'onction sur la Bible.
Elle pose donc cette petite Bible sur son enfant qui est mort depuis 24 heures, qui est déjà blanc, bleu, toutes les couleurs qu'on veut. Et lorsqu'elle dépose cette Bible, quelques minutes plus tard, il y avait cet enfant qui était revenu à la vie. Il y a eu résurrection. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur aime les enfants et il y a aussi ce principe qui est possible. Voilà, aujourd'hui, si tu te lèves prophétiquement et que tu fais un acte prophétique de poser ta main sur un objet, sur un vêtement, sur l'oreiller même où l'enfant dort et dépose sa tête, quelque chose va se passer. C'est sûr, c'est certain. Même si on ne le voit pas, il y a la foi, F-O-I, il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Alléluia. Donc, je te propose vraiment de prier sur un objet qui appartient, ou même qui peut t'appartenir à toi-même, et même à tes enfants, et de passer le message à d'autres parents de la famille ou de vos connaissances de le faire. Nous allons confesser des Écritures à voix haute maintenant, et nous allons confesser comme une prière Ésaïe 49, verset 25. Ésaïe 49, verset 25 dit « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. » Zacharie, chapitre 9, verset 11. Zacharie, chapitre 9, verset 11, il est dit, « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Alléluia. Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15, il est dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Alléluia. Par nos prières, Satan est vaincu. Dis avec moi, je coupe le flot des problèmes héréditaires dans la vie de mes enfants. Tout esprit négatif, ancestral, qui surveille mes enfants, nos enfants, soit frappé d'aveuglement et lâche ton emprise sur nos enfants. Tout problème qui tire sa source des modèles négatifs parentaux reçoit ta solution maintenant par le sang de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction héréditaire et toute servitude qui s'y attache sur la vie de nos enfants. Par le sang de Jésus-Christ, je purifie la vie de nos enfants et je rachète leur destinée. Par le sang de Jésus-Christ. Toute chose plantée dans la vie de nos enfants pour les empêcher d'être une bénédiction soit détruite par le feu de Dieu. Tout pouvoir qui veut faire de nos enfants une nuisance et un être sans avenir soit à jamais paralysé maintenant. Toi ou vous, tous les esprits derrière nos enfants, que vous soyez vivants ou morts, ou que vous soyez des principautés, que vous soyez les agents de Satan, libérez nos enfants maintenant, c'est un ordre, au nom de Jésus-Christ. Vous tous, les esprits, libérez nos enfants, c'est un ordre. Toi, l'esprit de rejet, toi, l'esprit de peur anormale, toi, l'esprit familier, toi, l'esprit de convoitise sexuelle, toi, l'esprit d'addiction, toi, l'esprit de silence anormal, toi, l'esprit de rébellion, d'oubli, de colère, de tristesse, de confusion, d'esprit joueur, d'esprit rêveur,
Tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Tout problème provenant des soupçons de mensonges, bien que disant la vérité. Tout problème provenant des critiques constantes des parents, d'une discipline injuste, d'une molestation sexuelle, d'une malformation de naissance, d'agression sexuelle du père contre la mère en présence de l'enfant, reçois la solution divine maintenant. Mes enfants, et dis-le fort avec moi, mes enfants ne seront pas gaspillés. Ne seront pas gaspillés. Parce que je proclame Ésaïe 53, verset 13. Tous tes fils, on va le proclamer, tous mes fils, tous nos enfants seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité, leur prospérité. Ésaïe 59, verset 21 dit, « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Alléluia. Dis avec moi, tout pouvoir qui a juré d'utiliser quiconque parmi nos enfants pour équilibrer ses comptes cette année, tu es un menteur. Je retire nos enfants de la liste des condamnés à mort par le royaume des ténèbres, par le sang de Jésus-Christ. Tonnerre de Dieu, détruis tous les videurs, les gaspilleurs et les dévoreurs de la maison de nos pères et de nos mères, en mission pour vandaliser la gloire de nos enfants. Tout verdict venant du tribunal satanique, découvrant de la sorcellerie contre les vies de nos enfants, soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Tout véhicule satanique qui transporte les bénédictions de nos enfants pour les vendre sur les marchés sataniques prend feu et brûle en cendres maintenant. Nos enfants sont cachés dans le sang de Jésus-Christ. Par conséquent, vous, tueurs assassins maléfiques, en mission pour éliminer nos enfants, exécutez votre mission contre vos expéditeurs. Je déclare que nos enfants ne seront plus l'objet des expérimentations sataniques. Nos enfants ne seront pas gaspillés, mais ils vivront une vie digne et honorable. Je déclare que nos enfants célébreront Jésus-Christ. Tout pouvoir qui attend pour célébrer leur échec soit écarté et meurt maintenant. Je prophétise que le soleil de nos enfants ne s'arrêtera pas à midi. Tout pouvoir qui veut que je pleure sur nos enfants soit baptisé du baptême de la souffrance maintenant. Je rejette et j'annule par le sang de Jésus-Christ tout verdict de la sorcellerie assigné à récolter le potentiel divin de nos enfants. Dis encore avec moi, tout autel maléfique et son prêtre satanique qui œuvre pour récolter les bonnes choses dans les vies de nos enfants, soyez détruits par le tonnerre de feu du Dieu vivant. Je prophétise sur les vies de nos enfants, aucun d'entre eux ne sera gaspillé par les pouvoirs maléfiques de la maison de nos pères et de nos mères, mais ils fleuriront comme des palmiers plantés dans la maison de l'Éternel. Tout ce qu'ils feront est réussi. Je vous invite pour vous-même à lire le psaume chapitre 1 en mettant le nom de vos enfants dans ce chapitre. Par exemple, heureuse Eliora qui ne marche pas
selon le conseil des méchants, Eliora étant le nom de ma fille. Dis encore avec moi. Tout homme fort, entêté, délégué pour renforcer les handicaps héréditaires, pour rabaisser et réduire la vie de nos enfants, fléchit le genou et meurt. Tout pouvoir qui a acquis l'esprit de sorcellerie et des esprits familiers dans le but de détruire nos enfants, utilise tes pouvoirs pour te détruire toi-même. J'envoie le feu de Dieu dans tous les points de contact dont le diable se sert dans la vie de nos enfants. Ô Dieu, confonds les langues et les connexions des réseaux de la sorcellerie familiale et des ennemis entêtés assignés à gaspiller les destinées de nos enfants. Père céleste, je cache nos enfants, dites le nom et prénom là, dans le sang de Jésus-Christ et dans la forteresse du nom de Jésus-Christ. Père, rends-les invisibles, inattaquables et intouchables par les forces du mal. Ils t'appartiennent, ô Éternel, qu'ils demeurent dans ta sécurité, à l'ombre de tes ailes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour la réalisation de ces prières. Père éternel, je te rends grâce parce que tu réalises tout ce qui a été proclamé, prié aujourd'hui. Merci parce que tu réponds à notre foi. Merci parce que tu réponds à nos prières. Et nous voulons te rendre grâce pour la vie de nos enfants, la santé de nos enfants. Nous voulons te rendre grâce pour nos enfants. Et Seigneur, pourvois pour leurs besoins, pour la rentrée, afin qu'ils ne soient pas endettés, que les parents ne soient pas endettés quand ils vont rentrer en classe. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je demande pour chaque personne qui a fait ces points de prière, que cette personne soit bénie financièrement, afin que les enfants prospèrent et rentrent dans cette nouvelle année sans dette, sans devoir, quoi que ce soit comme pension, au nom de Jésus-Christ. Je donne rendez-vous au peuple de Dieu vendredi prochain, si Dieu le veut, pour une nouvelle bataille, un nouveau combat pour le ciel. Alléluia. Vous pouvez m'atteindre au 6 79 52 17 53. Si vous avez un témoignage, si vous avez une demande spéciale, si vous avez une demande de prière, je suis à votre disposition. Le Saint-Esprit est très actif pour répondre et il sera, j'en suis sûr, et certain, très actif pour répondre à vos questions. Si vous en avez, alléluia. N'oublie pas, pour terminer, que le soir, fais un programme pour tes enfants. C'est très important qu'ils soient nourris. Parce que s'ils ne sont pas nourris de la parole de Dieu, ils seront nourris de la parole du monde, ils seront nourris de la parole de Satan, ils seront nourris même de la parole qu'ils voient à la télévision, qu'ils entendent à la radio, mieux qu'ils écoutent la radio Bonne Nouvelle, bien sûr, alléluia, mais nourrissons nos enfants de la parole de Dieu et faisons-leur connaître qui est notre Jésus-Christ bien-aimé. Sois béni, je dis à Shalom, à chacune, là où vous êtes, je vous aime fort, c'était votre serviteur le plus petit, le serviteur Sam, soyez bénis, Shalom.